Ça fait 1 an et demi qu'on est bridé, qu'on nous empêche de sortir le soir, qu'on nous empêche de vivre notre vie en fait. Et là, on peut juste profiter. Et le test, il est négatif. Bien, ben, merci beaucoup. Merci. L'an dernier, à la même époque, on était fermé. Donc c'est une contrainte que je prends avec le sourire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. Paris est-elle redevenue une fête alors que depuis le début de la pandémie de Covid-19 et avec les différents confinements, le monde de la nuit a beaucoup souffert. Le 9 juillet dernier, les boîtes de nuit de l'Hexagone ont enfin pu rouvrir leurs portes. C'est le cas de la Bellevilloise, ici où nous nous trouvons dans le 20e arrondissement de la capitale. À la même époque. Autre inquiétude, la reprise de l'épidémie avec la montée du variant Delta. Face à ces incertitudes, beaucoup de gérants de discothèques ont préféré attendre la rentrée pour rouvrir. Face aux restrictions sanitaires qui ont duré des mois, le monde de la nuit a dû se réinventer. C'est le cas de la troupe de transformistes Mixity. Privés de cabaret, les artistes ont décidé de se produire aux fenêtres de cet immeuble de Montmartre. Il y a celui-là aussi, mais là il ne faut pas assez grand. Vous avez totalement bas. Avec les cheveux, au mieux je mette comme ça. T'as les cheveux. On fait un métier très sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux en le faisant. J'adore les spectacles comme ça, voilà, c'est vraiment, on en a besoin pour ce moment. Forte de son succès, la troupe Mixity va se produire dès le mois de septembre au Théâtre Le Pic, où nous nous rendons. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Quand exactement, Bruno, vous est venue l'idée de vous produire aux fenêtres de la rue des Abbesses? Le premier confinement a été un déclic pour vous? Le premier confinement a été le déclic. Donc en étant fermé pour la première fois, donc confinement, moi je me suis dit, il n'y a plus de cabaret, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de brasserie, de lieux où on peut jouer. Et il faut que je joue chez moi, aux fenêtres. Et donc ça a été instantané. Marie, la rue est devenue votre nouvelle scène en jouant à ces fenêtres à Montmartre. Quelle était votre relation avec le public? C'était spécial? La relation, elle a vraiment commencé avec Lever les yeux. C'est une relation de proximité qui a démarré à ce moment-là. Donc, c'est des rencontres surprenantes avec petits et grands, donc multigénérationnelles, multiculturelles. Et c'est des relations qu'on commence pendant le spectacle, mais aussi avant et après sur les réseaux sociaux. On engage des conversations, on les continue et on se donne rendez-vous. Thiago, le confinement vous a fait connaître du grand public avec Lever les yeux. Désormais, vous allez vous produire au Théâtre Le Pic à partir du mois de septembre. Est-ce que vous avez aussi d'autres projets? Eh bien oui, grâce à ce confinement et le spectacle Lever les yeux, on a la chance de faire une tournée française dans tous les théâtres nationaux. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va pouvoir découvrir un autre public, qui est un public parisien à l'heure actuelle, qu'on va pouvoir rencontrer maintenant en province. Grâce à la levée récente des restrictions, la vie nocturne parisienne reprend depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé quand même depuis le début de cette pandémie et tous ces confinements?
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Bien sûr, ça a changé beaucoup de choses quand même. Il y a la peur, mais il y a une envie de toute façon. Et c'est vrai que moi, je suis là pour apporter ce plaisir, ce bonheur à travers tous mes artistes et le spectacle. Parce que je pense que quand on décide que les choses soient merveilleuses, elles le sont. Voilà, donc il faut décider. Et Marie, votre ressenti aussi? Les gens nous demandent, les gens nous réclament. Et quand on les croise dans le quartier, c'est quand la prochaine? Thiago? Eh bien, plus de connexion avec le public. L'envie du public, l'envie des artistes a formé une énergie phénoménale. Et qu'est-ce qui explique cette connexion plus forte? Le manque de spectacle, le manque d'ambiance positive. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que finalement, ils en avaient besoin. Nous, on le sait, les artistes, que c'est un besoin. Il y a beaucoup de gens qui sont invétérés, qui ont besoin. Mais il y a plein de gens aussi qui se sont dit, mais on ne peut plus aller au cinéma, mais on peut... Donc, ils sont sentis un manque et un besoin, parce que c'est vrai que c'est absolument nécessaire dans une vie, la culture. Donc là, il y a une vraie envie qui est en train de renaître. Absolument, une vraie envie, puis c'est surtout le partage de la fête. On en a besoin. Vous avez un endroit préféré pour sortir en ce moment dans Paris, Paris qui reprend un peu sa vie nocturne? Moi, c'est dans la rue, c'est-à-dire je vais au 30 rue des Abbesses, je lève les yeux pour voir le spectacle et la compagnie Mix City. Marie? Et avec une petite balade avant le spectacle, après le spectacle, passer voir le buste de Dalida par exemple, pas mal. Thiago? Eh bien, me concernant, vu la conjoncture actuelle, je suis plutôt favorable d'aller me promener dans des jardins publics ou même d'admirer des artistes qui se produisent dans les jardins à l'heure actuelle. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci à vous. Mixity-vous, Mixity-moi tous réunis. Mixity-vous, c'est l'un assis, Mixity-nous, c'est pour la vie. Paris, c'est quoi? Très Mixity. Et si finalement le nouvel endroit à la mode était dehors?